Nous l'évoquions en titre, en Centrafrique, le conglomérat indien Mahashakti Group prévoit d'investir plus d'1 milliard de dollars dans l'agriculture avec un focus sur la canne à sucre et le manioc. Le projet a été présenté aux autorités lors d'une audience. Les détails avec notre reporter Audrey Jacinthe Nyangono. L'histoire de la République centrafricaine s'écrit désormais en lettres d'or par la diversification de leurs partenaires économiques. Un atterrissage porteur d'espoir a eu lieu le dimanche 13 avril à l'aéroport international de Bangui-Poko. Pour la première fois, une délégation d'investisseurs indiens du Mahashakti Group foule enfin le sol centrafricain. Des investisseurs de haut vol qui ont déjà identifié les filières dans lesquelles ils souhaitent investir leurs ressources financières. 2 filières agricoles sont au cœur de cette coopération à venir, notamment la canne à sucre et le manioc. Les 2 conventions prévues s'élèvent à près d'1 milliard d'euros, soit environ 800 milliards de francs CFA. Cette convention sera pilotée de la conception à la commercialisation en vue d'améliorer la compétitivité de l'économie centrafricaine. La signature officielle des conventions est annoncée dans les prochains jours en vue de marquer un tournant décisif dans les relations entre l'Inde et la République centrafricaine. Bangui, désormais au cœur d'un partenariat sud-sud ambitieux, espère capitaliser sur cette visite pour bâtir un avenir plus prospère et améliorer la performance de l'économie nationale. Et on vient de le voir à l'instant, le paysage économique centrafricain est en pleine évolution. Le groupe indien prévoit de signer 2 conventions d'1 milliard de dollars dans l'agribusiness, notamment pour la canne à sucre et le manioc. Une étape stratégique pour renforcer les liens entre l'Inde et la Centrafrique. Jules Domché a reçu comme invité du journal le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale de la République centrafricaine, le professeur Richard Filakota. Je vous propose de regarder son interview. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'accepter de nous recevoir. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau et de partager avec vous donc le plaisir et l'honneur de tout ce que nous avons à partager autour donc de ce projet avec Mahashakti Group. Alors revenons sur ce contrat, sur cette convention avec vos partenaires indiens. En quoi est-ce qu'il consiste concrètement? Alors c'est un contrat autour de l'agro-business. Donc tout va se passer autour de la conception, de la construction, de la maintenance, de la mécanisation du secteur agricole pour parvenir à une production intense. Et cette production intense qui va être transformée va pouvoir permettre à ce pays de commencer à valoriser ses propres ressources naturelles. Et ces propres ressources naturelles, on va commencer à les exporter. C'est quoi l'enveloppe globale? Avec quoi viennent ces Indiens? Alors, nous sommes sur le terrain d'un projet qui pèse 1 milliard de dollars. C'est 2 fois le budget de la République centrafricaine, le budget annuel de la République centrafricaine. Alors, donc, c'est un montant important qu'on veut investir pour la première fois en République centrafricaine, mais dans le secteur agricole. Ça concerne plus particulièrement la culture de canne à sucre et la culture du manioc. Alors, les Centrafricains qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils gagnent dans tout ça? Parce que pour le moment, c'est encore très théorique, c'est encore aérien, mais qu'est-ce qu'ils vont gagner? Qu'est-ce qui fait la différence entre ce partenariat avec l'Inde et les autres? Est-ce qu'aujourd'hui, la République centrafricaine, comme cela a déjà été le cas dans le secteur sécuritaire, a décidé de regarder partout sauf en Occident? Oui. Alors, ce que je pourrais parler de différence ou bien d'éléments nouveaux, nous sommes sur le terrain de partenariat sud-sud. Vous voyez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la montée du Grand Sud, avec en filigrane tout l'enjeu économique, géoéconomique que nous apportent les BRICS. Donc le Grand Sud qui émerge.
hein, avec ce que cela représente en termes de poids économique, de poids géopolitique. Nous avons voulu travailler avec les Indiens parce que nous savons que les Indiens ne sont pas chiches en termes de transfert de technologie. Ah, les autres l'étaient. Vous le savez mieux que moi. Hein, vous le savez mieux que moi, ce n'est pas aussi évident de travailler avec les autres facilement sur le terrain de transfert de technologie. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que votre pays est à nouveau attractif? Tout à fait. Le pays est à nouveau attractif sur plusieurs points. Notamment déjà sur la question de la stabilité politique, la stabilité sécuritaire. C'est un point important qui aujourd'hui permet à ce pays d'attirer des investisseurs parce que le climat des affaires commence avec la question de la sécurité. Aujourd'hui, la République centrafricaine devient une terre où on peut investir en toute sécurité, mais aussi parce que c'est un pays qui a beaucoup de potentiel. Quand vous avez beaucoup de potentiel et que la stabilité est là, les investisseurs viennent en courant. Qu'est-ce que vous avez envie que les Africains qui finalement nous ont regardés ce soir, et notamment vos compatriotes centrafricains, autant pour moi, retiennent de cet entretien? Mais le mot de la fin, c'est quand même de remercier le président de la République, chef de l'État, d'avoir cette vision, d'avoir cette opportunité d'aller vers nos partenaires, donc les Indiens, de les attirer vers nous et nous donner la possibilité de travailler sur des terrains que nous avons peut-être négligés jusqu'ici et qui sont des terrains capables de nous donner beaucoup d'argent, c'est-à-dire de produire beaucoup de richesses, qui est l'agriculture. Hein. Oh, donc, je pense, à mon avis, que nous sommes sur une bonne trajectoire. Maintenant, la balle est dans notre camp, nous revenons de très loin, nous allons saisir cette balle au vol et au bon moment. Et comme nous sommes dans un tournant historique de notre pays, tout est à notre honneur de faire en sorte que ce projet puisse aider notre pays à se relever économiquement et de manière à améliorer la condition de vie des populations, parce que c'est le rôle de tous les projets, et de faire en sorte que quand même notre pays commence à être connu à l'extérieur, à être respecté, à faire partie des pays où on ne doit pas avoir peur de venir s'y investir. Et si on arrive à aller avec 1, 2, 3 projets de ce genre, je crois qu'on a gagné le grand pari du changement. Monsieur le ministre, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.